Salut à tous. Comment allez-vous? Vous pouvez pas répondre, comme d'hab. Guillaume, ça va? Comme- À chaque fois, Comme d'hab. la patate. Alors le sujet du jour, vas-y. Vas-y. Le sujet du jour, c'est La formation. la formation. Se former ou pas. En fait, le sujet il va même plus loin que soi parce que finalement la question est de savoir devez-vous attendre de la part de votre employeur qui prenne en charge votre éducation ou votre instruction ou est-ce que vous devez faire le nécessaire à titre personnel pour pouvoir prétendre à des fonctions plus intéressantes et à des projets plus intéressants dans votre carrière. Moi je suis déjà convaincu sur la question. Moi aussi quand même. Moi aussi. Parce que j'ai pris en main ma propre éducation sur un grand nombre de sujets ces 10 dernières années et j'ai pas franchement beaucoup attendu de mes différents employeurs sur le sujet. Bah, Et il faut toi? pas. Non. Moi j'ai fait pareil. Jamais j'ai attendu. Mon employeur m'a proposé des formations. Ouais. Suite aux entretiens d'évaluation, tiens, forme-toi là-dedans, ouais, bonne idée. Mais j'ai toujours, et y compris, je me suis moi-même payé des formations, ou des fois c'était même, ça faisait un bon trou dans mon capital personnel. Mais je me suis formé personnellement sur des sujets que moi j'avais envie. Mon employeur n'était pas forcément chaud parce que ça correspondait pas forcément à la stratégie ou alors à ses besoins, en tout cas aux besoins de l'organisation. Mais alors, je vais pas dire tous les ans, mais j'ai repris des gros cursus de formation, au moins 2 que je me suis payé moi-même. Je l'ai fait une fois pratiquement tous les 3 ans avec des trucs. Et là, je recommence un là, sur les neurosciences. Ah, je vais vous apporter des choses, vous allez voir, c'est exceptionnel. J'ai un exemple d'une amie qui a été recrutée. Donc, ça fait maintenant 10 ans qu'elle est dans ce grand groupe-là. C'est un groupe international. Donc, elle voyage beaucoup, elle se promène beaucoup dans les pays du monde. Elle a une 50aine de sites, donc elle est rarement chez elle, mais c'est comme ça. Elle a fait ce choix-là. Elle m'a dit une chose un jour sur la formation. Elle m'a dit, Thierry, c'est impressionnant le niveau de ces gens-là. Elle est rattachée au PDG de cette grosse boîte là. Groupe mondial, hein. C'est monde, c'est un CEO. Et elle m'a dit, c'est incroyable le niveau de formation. En fait, à partir du moment où ils ont quelque chose qui déconne, où ils ont c'est une lacune en fait. Ils se rendent compte qu'ils ont une connaissance manquante. Ils mettent une barre tellement haute dans leur niveau de formation qu'elle m'a dit ce sont des initiés. Et elle a eu un petit problème au début quand elle a commencé le poste, parce qu'en fait, elle travaillait au départ en multisite, mais en France. Et quand elle a commencé à travailler dans cette boîte, elle a dit au patron, j'ai un petit problème, parce que moi, je connais bien la culture française, santé, sécurité, qualité, elle fait aussi de l'environnement. Ouais. Et elle a dit à son patron, quand je vais au Brésil, ou quand je vais en Asie, ou quand je vais en Russie, dans des pays comme ça, la culture sur ces thématiques-là, on ne maîtrise pas forcément. Elle s'attendait pas. Voilà, c'est ça. L'interculturel, c'est extrêmement important à comprendre parce que finalement, vous arrivez avec votre méthode et votre logique de français à l'étranger et vous finirez par vous faire bâcher. Et donc là, elle avait compris qu'il lui fallait un vernis suffisant pour pouvoir s'approprier la culture locale, pour pouvoir adapter son discours. Exact. Et son patron, il a compris. Il lui a mis 15 jours de géopolitique. Qui a déjà suivi 15 jours de géopolitique? Ça remet bien. Ça remet bien peu. En fait, elle a compris. Alors géopolitique, je ne sais pas si elle a fait que de la politique. En tout cas, elle avait à peu près la dimension de ce qui se passait entre les États, les pays, les machins. Et en QHSE, c'est quand même important de savoir ce qui se passe dans le pays où on va bosser. Alors il y a ce qui se passe et il y a comment aborder les collaborateurs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Typiquement, vous n'aurez pas du tout le même comportement en Chine ou au Japon qu'en Russie ou en Russie par rapport aux US. Et donc, si vous voulez être demain un manager international, il vous faudra comprendre les clés culturelles pour pouvoir être le plus pertinent possible dans votre approche pédagogique. Attends, grosse surprise. Oula. Là, doucement. On va parler d'éducation personnelle. Ouais. Allez, on se craque. Ouais, on se craque, je te sens. Quand il fait ça, je sais pas. Pour les 20 prochains, là, les 20 plus motivés d'entre vous à titre personnel, si vous êtes chaud, on vous offre moins 50% de remise sur notre séminaire du 17 octobre prochain. Yes. Valable sur les 3 types de billets, standard, business et VIP. Et prenez le VIP. Voilà. Donc aux 30 premiers là. Moins 50. Vous écrirez quand on vous demandera le code promo au moment de payer en carte bleue, vous faites moins 50%. On vous le mettra de toute façon dans le texte pour pas que vous puissiez. Enfin voilà. Pour les 30 premiers, allez-y, on sera ravis de vous retrouver et prenez en main votre instruction et votre éducation pour pouvoir être plus pertinent dans vos approches et auprès de vos équipes. Moi j'arrête là, j'ai plus rien à dire. Ok. Alors dans ces cas-là, amusez-vous bien. On vous attend de l'autre côté le 17 octobre et dans nos prochaines vidéos, on sera ravis de vous revoir. Ok, ça marche, ciao. Salut.